Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant les choix que l'on a à faire dans notre vie. Souvent, malgré toutes les connaissances que l'on peut avoir sur les choix que l'on a à faire dans notre vie, on n'arrive des fois pas à se décider, c'est des fois compliqué. Et du coup, je vais vous donner un exercice qui va vous permettre de rajouter un ressenti en plus sur ces choix que vous avez à faire quand vous êtes bloqué dans une situation et que vous ne savez pas vers où aller. L'exercice que je vais vous donner va vraiment vous aider à essayer d'y voir le choix le plus juste. Donc le gros souci dans notre société, c'est qu'on nous a appris à développer nos cinq sens d'une manière très forte, ce qui fait que on est souvent axé sur le cerveau, on est vraiment très connecté sur notre cerveau et cela nous bloque de tous les autres ressentis qui peuvent émerger de notre corps parce que nous n'avons pas qu'un cerveau, nous avons aussi un cœur. Notre cœur est composé de neurones, notre cœur a une capacité de savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour nous, notre corps a une intelligence sacrée, divine, c'est une intelligence que chacun de vous a en lui et le but c'est de se reconnecter avec cette intelligence là pour essayer d'arriver à vivre plus consciemment et pour surtout essayer de faire des choix avec plus de conscience. Le problème quand on a un choix à faire et qu'on analyse ce choix-là qu'avec notre cerveau, c'est que notre cerveau va interpréter le choix par des besoins de sécurité, de ce qu'il a déjà connu, de ses croyances qui sont engrammées à l'intérieur. Notre cerveau, il est engrammé de tout un tas de choses et ces choses-là, souvent, quand on a un choix à faire, on va s'appuyer sur ces choses-là pour le faire et c'est là où ça bloque, où ça peut poser problème parce que des fois, on va choisir l'option numéro un pour notre choix parce qu'on pense que c'est celle-là qui est la mieux pour nous, parce qu'on se sent en sécurité d'aller là-bas, on pense que c'est vraiment ce qui va nous apporter une satisfaction, etc. vis-à-vis de ce qu'on a déjà connu. Et pourtant, ce choix numéro 2 qui est juste là va vous débloquer une opportunité de dingue dans votre vie et vous allez passer à côté parce que vous allez analyser que avec votre mental sécuritaire, vous allez vouloir rester dans votre petitesse, dans votre sécurité et cela fait que vous allez potentiellement à des moments de votre vie passer à côté d'opportunités ou de choix qui pourraient vous apporter beaucoup plus que celui-là que vous aurez pris que en pensant avec votre mental. Donc le but ici, ça va être de se reconnecter à son cœur et d'essayer de ressentir avec son cœur, avec son corps, si ce choix est bon pour moi ou pas. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. L'exercice que je vais vous présenter donc ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Il vous suffit de trouver un moment dans votre journée où vous êtes calme, où vous êtes reposé, où vous n'avez pas mille choses à faire dans la journée ou mille choses à faire juste après, etc. Il faut vraiment essayer de se sentir le plus calme et le plus reposé possible et surtout se sentir bien à l'intérieur de soi. Il ne faut pas faire cet exercice quand vous vous sentez mal, quand vous vous sentez en colère, quand vous vous sentez déprimé ou que sais-je. La première chose à faire, c'est de prendre deux petits bouts de papier et sur un bout de papier, vous allez marquer oui ou amour. Voilà, oui ou amour, peu importe, vous choisissez ce qui vous parle. Et sur l'autre bout de papier, vous allez marquer non ou colère ou haine. Voilà, quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on peut appeler quelque chose de négatif. Ensuite, vous allez prendre ce premier papier où vous avez marqué la polarité positive, donc oui, amour ou paix, bonheur, voilà. Vous allez prendre ce papier-là et vous allez fermer les yeux et vous allez vraiment essayer de ressentir quand vous l'avez entre vos deux mains comme ça, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que mon rythme cardiaque est plus élevé? Est-ce que mon rythme cardiaque s'apaise? Est-ce que je sens un certain relâchement en moi? Qu'est-ce que je sens de manière très subtile qui se passe en moi quand je tiens ce bout de papier? Oui, la plupart du temps on ressent effectivement ce relâchement au niveau des épaules, on ressent un apaisement qui arrive en nous, on ressent un calme qui arrive au niveau des battements du cœur et on ressent une certaine sécurité, on ressent un certain bien-être. Une fois que vous avez réussi à ressentir ça, ou même si vous n'avez ressenti qu'une petite infime partie, vous allez prendre le papier numéro 2 où vous avez marqué non, colère, haine, et avec ce papier là vous allez faire le même exercice, vous allez le mettre dans votre main, vous allez fermer les yeux et vous allez vraiment essayer de percevoir ce qu'il se passe au niveau de votre rythme cardiaque, au niveau de votre respiration. Est-ce que votre respiration devient plus saccadée ou au contraire est-ce que votre respiration se détend? La plupart du temps, quand on va prendre le papier non, le papier de polarité négative, on va souvent ressentir un rythme cardiaque qui peut s'intensifier, on va sentir une espèce d'oppression intérieure, comme si vous étiez oppressé par des choses autour de vous.
on va ressentir des choses qui se ferment en nous. Donc le but avec cet exercice en fait c'est tout simplement d'essayer de voir comment votre corps réagit à la polarité positive et comment votre corps réagit à la polarité négative, puisque ce sont deux choses différentes et votre corps a une réaction différente pour ces deux choses-là. Si vous ne sentez rien la première fois que vous faites cet exercice, ce n'est pas grave du tout. Il faut vraiment le renouveler une prochaine fois et vous allez voir, c'est sûr que vous allez à un moment donné sentir quelque chose. Vous savez, quand on veut réaliser quelque chose, quand on veut devenir bon dans un domaine ou quand on veut apprendre à se connaître, il est important de persévérer, il est important de pratiquer pour que petit à petit ces ressentis se développent, puisque la société nous a tellement éloignés de ces ressentis très très subtils qui se passent dans notre corps qu'on n'a plus du tout l'habitude de les entretenir et de les cultiver. Donc c'est important de renouveler l'exercice si vous n'avez pas de ressenti direct. Ensuite, une fois que vous avez vraiment vu que quand vous prenez ce papier oui, il se passe un truc dans votre corps, même si vous n'arrivez pas à dire ce que c'est, et quand vous prenez ce papier non, il se passe aussi un truc dans votre corps mais qui est différent que le oui, à ce moment là vous pouvez, pour compliquer un peu le truc et peaufiner un peu votre ressenti, prendre ces deux papiers, vous les mélangez bien, et une fois que vous les avez mélangés, vous allez les prendre mais sans regarder ce qui est inscrit dessus. Et à ce moment là votre but, ça va être de savoir, est-ce que le papier que j'ai en main c'est oui, amour ou paix ou bonheur, voilà ce que vous avez inscrit dessus, ou est-ce que le papier que j'ai en main c'est non, ou colère, ou haine, ou etc. Et là, vous allez vous rendre compte que très facilement, petit à petit, vous allez arriver à faire cet exercice de manière très 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 simple. Vous allez connaître comment votre corps réagit à une polarité positive et comment il réagit à une polarité négative. Comment est-ce que ça va vous aider quand vous aurez plusieurs choix à faire dans votre vie et que vous connaîtrez maintenant ce ressenti de votre corps, vous allez pouvoir écrire ces choix sur des bouts de papier et faire le même exercice que je vous ai donné à l'instant, ou soit vous pourrez tout simplement vous poser dans un endroit calme, et quand vous êtes posé dans cet endroit calme, vous allez pouvoir penser à votre choix numéro 1, votre choix numéro 2, votre choix numéro 3, peu importe de quoi il s'agit, ça marche avec absolument toute chose. Et donc en pensant ou en faisant l'exercice avec le papier et vos choix, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ressenti qui est différent dans votre corps en fonction du choix auquel vous allez penser. Il est important de ne pas analyser avec votre mental, ça doit vraiment être quelque chose de l'ordre du ressenti physique et ça ne doit surtout pas être quelque chose comme des pensées qui viennent quand vous prenez le papier en main ou quand vous pensez à ce joie ou autre chose. Ça doit vraiment être ce ressenti profond que vous avez en vous, ce même ressenti que vous avez pu sentir quand vous avez fait l'exercice avec ces petits papiers, oui ou non. Alors je vous invite vraiment, si vous avez du mal avec cet exercice, à le renouveler plusieurs fois, quitte à l'incorporer dans votre quotidien et petit à petit d'essayer dans votre quotidien de, quand vous aurez un choix à faire, d'essayer de ressentir avec votre cœur qu'est-ce qui est le bon pour moi, qu'est-ce qui est le choix qui est juste pour moi. Parce que je vous assure une chose, c'est que le cœur, lui, ne se trompe jamais, puisqu'il n'est pas engrammé de toutes ces croyances, il n'est pas engrammé de toutes ces zones de connues, il n'a pas de restrictions. Le cœur d'un homme sait ce qui est juste pour lui, notre corps a cette intelligence en lui et c'est de notre ressort de l'activer et de vraiment l'utiliser chaque jour dans notre vie pour arriver à faire des choix qui sont vraiment plus conscients et qui nous apporteront beaucoup plus de positivité, de bonheur, d'amour, enfin voilà, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose qui moi m'a vraiment aidé dans ma vie. Donc voilà, c'est très simple, n'hésitez pas à faire cet exercice. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voulez mettre des commentaires, je suis totalement open à vous répondre. Je vous remercie, belle journée à vous, à très bientôt, ciao.